C'est pourquoi je disais que la priorité dans ta vie, ça doit être ton salut, ta relation avec Dieu. Et si vous voyez que Dieu accorde autant d'importance au fait de se souvenir de quelque chose, c'est parce que le souvenir de quelqu'un peut soit faire avancer cette personne ou soit détruire cette personne. C'est pourquoi Paul le rappelle à Timothée qu'il doit se rappeler. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts. Se souvenir de Jésus-Christ, c'est garantir quelque chose dans votre vie. Un souvenir peut te pousser à glorifier Dieu, puisque notre foi dépend de ce que nous avons entendu. Un souvenir peut te conduire dans une adoration. Un souvenir peut te conduire dans une exaltation. Un souvenir peut attirer la grâce dans ta vie, ouvrir une porte qui était fermée. Et en même temps, un souvenir peut te ramener en arrière. Quelqu'un qui a un souvenir d'avoir été abusé, d'avoir été violé, d'avoir été cambriolé et qui n'a jamais oublié cette chose, peut encore ouvrir une plaie qui commençait déjà à cicatriser. C'est pourquoi faites attention à vos souvenirs. Quelqu'un qui n'arrive pas à oublier qu'on l'a accusé faussement, qui n'arrive pas à oublier qu'on l'a calomnié, est une personne qui va perdre beaucoup de temps. C'est pourquoi faites attention à vos souvenirs. Rappelez-vous que tout ce que nous emmenons à réalisation, y compris même les vêtements que nous choisissons d'acheter, commence d'abord dans notre pensée. La pensée a un très grand pouvoir. Ce à quoi vous consacrez vos pensées peut déterminer beaucoup de choses dans votre vie. C'est pourquoi sachez orienter vos pensées et sachez quels sont les éléments dont vous permettez le souvenir. Ce souvenir de Jésus-Christ, je vous assure, bien-aimés dans le Seigneur, c'est garantir quelque chose dans votre vie. Choisissez bien ce vers quoi vous tournez. Quels sont les souvenirs importants? Quel est le souvenir qui peut porter du fruit dans votre vie? Et le Seigneur vient constamment nous rappeler, lorsque vous lisez l'histoire d'Abraham, depuis le chapitre 12 jusqu'au moins au chapitre 18, vous allez voir que constamment le Seigneur vient lui faire des rappels. Et notre histoire avec Dieu est une histoire qui nécessite des souvenirs. C'est pourquoi Paul le rappelle à Timothée qu'il doit se rappeler, puisque notre foi dépend de ce que nous avons entendu. J'aimerais t'encourager, bien-aimé dans le Seigneur. Ne perds pas ton temps à t'agripper à des choses qui vont devenir corrosives, mais agrippe-toi à ce qui peut te donner le salut, à ce qui peut t'apporter la vie. En toute chose, commencez par la prière. Josué chapitre 1 au verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Il y a des choses, lorsque tu y penses, ça te sauve la vie. La deuxième lettre de Paul à Timothée, au chapitre 2 et au verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Souvenez-vous de ce qui est salutaire. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts. Ça, c'est la chose à laquelle tu dois penser tous les jours. C'est la chose que le Saint-Esprit va te rappeler constamment. La pensée a un très grand pouvoir. Ce à quoi vous consacrez vos pensées peut déterminer beaucoup de choses dans votre vie.